Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai reçu mon QQuest 30+, comme dit dans la dernière vidéo, je l'ai commandé mercredi vers 16 h et je l'ai reçu aujourd'hui vers 14 h. On va le déballer ensemble, parce que je trouve ça sympa, surtout pour les personnes qui vont vouloir l'acheter et surtout aussi pour les personnes qui l'ont déjà et qui ont envie de revoir comment c'était avant, quoi. Voilà. Donc je vous fais cette petite vidéo là et puis je pense qu'on va dire ensemble au revoir au petit Garrett 150. A tout de suite. Donc j'ai acheté le colis sur Maison de la Détection, parce que c'est un site qui est très connu et très sérieux. Et j'ai eu un code promotionnel avec le youtubeur tous à poil. Alors ouais, c'est le jeu de mots, c'est sympa. Mais en tout cas, j'ai eu du coup sur la totalité de la commande 20 € de réduction. Et après, c'est déjà pas mal quoi. Alors le code c'était TAP21 je crois. N'hésitez pas, si vous avez à commander, à le mettre, parce que ça peut être intéressant pour vous aussi. Donc le colis. Donc à la base, il était présenté dans un emballage noir. Et voilà. Voilà la bête. On va le déballer ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Du coup, je fais tout à l'envers. Ah. Ah ah. Allez. Maison de la détection. Petit autocollant. Ah. Donc il y a une casquette Quest fournie avec. Bon, c'est sympa. Mais pas moche. Un joli orange. Ah, par contre ça... Pochette. Bon, on regardera ça ensemble après. Hein. Pour le moment, c'est pas le truc. Qu'est-ce qu'on a ici? Catalogue détection, pêche à l'aimant, orpaillage. C'est la redoute de Maison de la Détection en fait. Hein. Clairement. Allez, ça c'est quoi? Fédération française de détection de métaux. Ça peut être sympa. Bon, sinon. Donc moi j'avais pris ça. C'est une petite brosse pour emmener. Et une petite loupe aussi dessus. Donc ça a été acheté en plus, hein, bien sûr. C'est toujours pratique. On va essayer de le démonter ensemble, enfin de l'ouvrir ensemble. Tac. Tac. C'est pas la classe. C'est de toute beauté. Ça doit être réglable comme ça, normalement, voilà. Pour mettre à la longueur du bras. C'est bien foutu. Hein. Ça a l'air agréable. Là, la petite sangle. La vis pour le disque. Et le câble USB pour charger le détecteur, en fait. Là, si je suis... Ce que j'ai acheté, ça doit être le casque sans fil. Hop. Ouais, c'est ça. On l'essaiera bien entendu. Hop. Tac. Ici, la petite canne pour la rallonger. Et puis là c'est le bazar. Ça risque pas de partir. Hop, le petit ciseau qui va bien. Tac. Ça tient bien ce truc. Hein. Il risque pas de partir. Hop. Et le disque. Alors, est-ce qu'il est fourni avec un protège-disque? Je pense pas. Quoique, si, il a un protège-disque. Ça, c'est bon, ça. Donc, c'est livré avec un protège-disque. Ça, c'est bien, ça évite de dépenser 20 € de plus. Un bon point.
Allez, on va monter tout ça ensemble. À tout de suite. Moi, j'en monte pas tous les jours des détecteurs, hein, donc moi, je vais prendre mon temps. Puis après, au montage vidéo, j'essaierai de faire quelque chose de propre pour que ça soit pas déplaisant pour vous. Alors, donc là, il y a la petite sangle pour le bras, pour mettre au niveau de là, hein, ici. Ensuite, le petit câble USB magnétique qui va se mettre pour permettre de recharger la carte du détecteur en fait. Et ensuite, nous avons quoi d'autre? Alors ça, je sais pas ce que ça va servir, on va voir. Et après, les vis pour le disque. Disque qui est un, si je dis pas de bêtises, un 22 par 28 Raptor, double Raptor même. Je crois que c'est ça. J'espère ne pas dire de bêtises. Tac, on va poser ça là. Hop. Donc, je disais donc. On met ce truc là dans la partie qui est un peu creuse. Et il y a deux côtés. Je pense pas qu'il y ait de sens au vu de la matière. Quoique, peut-être que si. Je n'ai même pas dit non. Hop. On va prendre le disque. Donc le sens du disque, le bas du disque, ça va être le fil en bas à droite en fait. Hop. Et puis là, on va jouer dessus pour que ça rentre. Comme tous les détecteurs de béton. Voilà. Tac, là c'est pas mal. Ça, et une petite rondelle. Mince. Petite rondelle. Et comme ça. Et cette petite rondelle là. Il y a un côté qui va la tenir. Et après on va visser dessus. C'est fait exprès, hein. Il y a une petite encoche, c'est vraiment très facile à faire. Hop. Hop là. Ensuite, hop, on fait passer la petite vis dedans, et puis ensuite l'écrou. Alors c'est vrai qu'au niveau texture, la vis est en plastique en fait. En même temps, mettre du fer sur du plastique, je sais pas si c'est très bon, ça doit fragiliser le plastique pour moi. Mais bon, je pense que si on y fait attention, de toute manière, on n'est pas violent, hein. Faut pas serrer à fond. Vous voyez, je pense que j'ai un peu trop serré. Et puis ça fonctionne. Ça va se faire tout ça. Hop. Alors après, est-ce que j'ai la bonne technique pour le faire? Moi je le fais à mon ressenti, je pense que c'est pas mal. Ah, la canne est graduée. Alors je sais pas... Ça doit pour permettre de savoir quel réglage est acquis quand on est nombreux à s'en servir. En famille par exemple. Donc là, il y a une partie qui est faite. Attendez, je vais descendre un peu. Parce que moi, on s'en fiche un peu de moi. Aujourd'hui, la star, c'est le petit détecteur. Hop. Alors c'est marrant, c'est que la partie haute a l'air d'être en métal. Et cette partie-là, qui est là, ça a l'air d'être en plastique. Voilà, pourquoi ce choix-là ? Je sais pas. En tout cas, on va le régler petit à petit. Hein. C'est à l'usage que je vais savoir quel réglage mettre. Tac. Bon, je vais le régler comme ça. Hop. Et voilà. Donc là, il est pratiquement monté. Et c'est simple à monter. Hop. On enroule le câble. Pas trop. Quand même un peu, mais pas trop, parce que si quelqu'un de grand l'utilise, faudra pouvoir... faudra qu'il puisse tirer sur le fil, en fait. Tac.
Ensuite, je vous fais une petite pause, je reviens, je le branche. Donc là, j'ai essayé de le régler à bataille. En fait, l'erreur que j'ai fait, mais bon, c'est pas une grosse erreur, c'est juste de visser pas le fil tout de suite du disque, en fait. Vous perdrez moins de temps, même si c'est un plaisir d'essayer de jouer avec, en fait. Hein. Même de le monter, c'est sympa. Donc là, je vais le redévisser. Puis je pense que je vais refaire un petit tour de canne. Comme elle est très télescopique, cette canne-là, et je l'ai mis comme je la sentais, en fait. Hein. Donc moi, je suis pas très grande, je fais 1m67 environ. Mais j'aime bien quand ça traîne pas trop. Hop, un petit tour. Et je rebranche. Ouais, c'est vraiment inné. Je crois que même le mode d'emploi pour le monter, ça sert à rien. C'est un truc de fou. Et voilà. Donc là, il est monté. Bon, on va regarder la suite. Ensuite, on a le petit casque. Le petit casque audio sans fil, parce que c'est le Q30+. Donc, sur le Q30+, apparemment, il y a une application qui existe et on peut... ça permet en fait de voir... Il y a une carte et ça permet de voir où on a trouvé des choses si on les déclare, bien entendu. Donc ça a essayé aussi. Voilà, le petit casque. Bon, c'est pas foufou. À voir à l'utilité. Comme ça, c'est pas... Je sais pas. Est-ce que je vais m'en servir ou pas? Je sais pas, mais en tout cas, il est là. Il est là. Donc il y a un petit câble de recharge aussi avec, de fourni, et puis l'étui. Voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner un peu avec, parce que je vais pas faire n'importe quoi non plus. Je vais m'entraîner, je vais tester des objets que j'ai déjà, je vais aussi chercher dans les champs pour essayer. Et puis voilà quoi. Donc je vais vous faire de futures vidéos avec. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si je l'ai fait en intérieur, c'est parce que malheureusement il fait un temps horrible ici. Pluie, vent, c'est la tempête. Donc voilà, en tous les cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!